Bonsoir Eric Darch. Bonsoir Jinkyo. Alors dans cette vidéo, tu vas nous parler du potentiel ou énergie vitale homéostasique. Tu vas nous la présenter et nous en donner les enjeux. Je te laisse la parole. Merci. Alors, la force vitale ou potentiel vital homéostasique, qui s'appelle PVH, c'est une notion qui a été revisitée entre guillemets par Robert Masson, qui était un naturopathe, un illustre naturopathe. Et en fait, on pourrait, à la place de potentiel vital homéostasique, tout simplement parler d'énergie vitale. Alors, l'énergie vitale, on sait ce que c'est. Et pourquoi il a appelé potentiel vital homéostasique? Le potentiel, ça sous-entend la capacité à faire quelque chose. Vital, c'est la vie. Et homéostasique, c'est la capacité dans le corps, quand on utilise la notion d'homéostasie, c'est la capacité du corps à réguler des fonctions, à s'auto-réparer, à assurer la respiration, la digestion, la tension sanguine, etc. Voilà. Donc, chaque fois que je parlerai de PVH ou de potentiel vital homéostasique, si pour vous c'est pas clair, remplacez-le par énergie vitale et tout deviendra clair pour vous. Alors, pour essayer de rendre cette vidéo plus compréhensible par le grand public, je voudrais faire une analogie avec les ressources et les dépenses d'un budget. On sait tous que on n'a pas des ressources illimitées, hein. Soit on a un salaire régulier, soit on est auto-entrepreneur, on a une entreprise individuelle ou une société, et on sait que ça va générer des ressources, ça va être une source d'énergie, une source financière. Et ça peut être des placements financiers, des placements immobiliers, peu importe, mais voilà, toutes les sources d'argent, d'entrée d'argent. Et puis à côté de ça, on a des dépenses, on paye son loyer, sa maison, ses crédits, sa voiture, son alimentation, ses loisirs, voilà. Donc, lorsque on équilibre les sources d'énergie, d'argent et les dépenses d'argent, eh bien, on a un solde qui n'est pas déficitaire. Soit on équilibre ses comptes, soit on peut avoir même un solde créditeur, c'est-à-dire qu'on a un peu plus d'argent on n'est pas un solde négatif, quoi. Par contre, si on dépense trop, on se retrouve avec un solde débiteur. Et donc, on aura du mal ensuite à honorer les dettes, les dépenses futures, et ça va nous mettre en difficulté. C'est ça qu'il faut retenir. Et on peut avoir un solde débiteur soit parce qu'on gagne pas assez d'argent, soit parce qu'on dépense trop. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui dépensant trop se retrouvent dans la même situation que celui qui ne gagne pas assez d'argent. Eh bien, tout notre discours maintenant va se résumer grosso modo à des actions similaires. Alors, les origines des revenus, on a vu ce que c'était. Eh bien, les origines des charges énergétiques au niveau du corps humain, du métabolisme, c'est les charges par la nature, c'est-à-dire la relaxation, les ions négatifs, c'est-à-dire les molécules odorantes, les parfums, les photons, les molécules de lumière. Ce sont des charges par la nature, c'est-à-dire des sources d'énergie. Ensuite, le sommeil, les charges somniques, c'est le sommeil de qualité et de quantité. Il suffit pas d'avoir un sommeil en termes de quantité, c'est-à-dire dormir le nombre d'heures nécessaire. Il faut aussi que ce sommeil soit qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui dorment quotidiennement le nombre d'heures qu'il faut, mais ils ont un sommeil qui est entrecoupé pendant la nuit, et puis du coup, ils se réveillent à plusieurs reprises, et ensuite, ils ont sommeil pendant toute la journée. Et ensuite, les charges nutritionnelles étant l'alimentation atoxique, biologique, équilibrée, mesurée, adaptée, individualisée. On voit qu'il suffit pas d'ingurgiter des aliments, il faut que ce soit des aliments de bonne qualité, atoxiques, c'est-à-dire qui contiennent pas de toxiques. Et puis, il faut pas que ce soit des aliments auxquels on a prélevé des nutriments par le raffinage. Et il faut que ça soit adapté à la personne et bien assimilé, donc qu'elle bénéficie d'une bonne digestion. Et ensuite, les charges nutritionnelles, c'est donc on a vu, hein, on les a tous vus en fait, les sources par la nature, les sources somniques et les sources nutritionnelles. Voilà.
Ensuite, dans un budget, on a vu qu'il y avait des sources, mais il y avait des dépenses. On les a vues. Ça peut être les dépenses sur le plan euh, de l'habitat, une location, ça peut être un crédit qu'on paye, ça peut être les dépenses en relation avec le budget de l'alimentation, le budget pour la voiture, le budget pour l'école, des élèves, des enfants, etc. Eh bien là, les dépenses pour le métabolisme humain, ça sera les dépenses physiologiques sur le plan psychique, les dépenses physiologiques sur le plan physique et relationnel, et les décharges physiologiques sur le plan métabolique. Les décharges physiologiques sur le plan psychique, ça sera les pensées, les actions, les émotions, tout ce qui peut générer une dépense énergétique qui est en relation avec le mental. Puis aussi le son, les images, les couleurs, tout ce qui peut qui active notre système nerveux. Et donc c'est une source de dépenses énergétiques. Les décharges énergétiques sur le plan physique et relationnel, c'est l'exercice suffisant, mais non excessif, la vie sexuelle équilibrée, la vie relationnelle. Toutes ces dépenses sont nécessaires, mais il ne faut pas qu'elles soient excessives. Et ensuite, les décharges physiologiques sur le plan métabolique, c'est la régulation thermique, l'anabolisme, le catabolisme, le contrôle immunitaire. L'anabolisme, le catabolisme, ce sont deux mécanismes qui sont surtout sollicités pour la digestion. Dans la digestion, on est dans le catabolisme, puisqu'à un moment donné, les molécules, on va les défaire, on va décomposer les aliments, les protéines vont être scindées en acides aminés simples, et ensuite il va falloir construire des nouveaux tissus, donc anabolisme, catabolisme, lorsqu'on est dans la construction cellulaire. Lorsque, pour en reprendre l'exemple du revenu d'un ménage, lorsque les sources d'argent et les dépenses d'argent sont équilibrées, eh bien, il y a la sérénité au sein du couple, au moins sur le plan économique. Eh bien, Du coup, ça me fait c'est une question qui me vient. ouais. Est-ce que si on a trop de dépenses, si on a trop d'énergie, entre guillemets, est-ce qu'on peut la stocker? Enfin, est-ce que le stockage, est-ce que ça a un sens en fait finalement On n'a jamais trop d'énergie, c'est-à-dire que tu veux dire qu'on aurait trop de ressources. Mais si on mange trop, par exemple. Eh ben, si on mange trop, ce qui se passe, c'est que si on mange trop, on va dépenser de l'énergie parce que manger trop, ça va surmener le système digestif. Donc, en fait, Donc, ça n'a pas vraiment de sens, elle n'est pas stockable, cette énergie. C'est l'énergie qui se manifeste. l'énergie, elle est stockable. Non, l'énergie se stocke au niveau des cellules. L'erreur, c'est de vouloir créer trop de sources de manière artificielle. Par exemple, trop dormir. Là, si vous dormez trop, à un moment donné, le sommeil n'est plus réparateur. Si vous mangez trop, eh bien, ce n'est plus réparateur, puisqu'à un moment donné, vous allez provoquer une digestion perpétuelle ou trop longue, et c'est au détriment de l'organisme. L'erreur à faire, c'est de faire dans le trop, croyant qu'on va plus récupérer de l'énergie. Évidemment qu'il y a un minimum à acquérir, mais lorsque ce minimum d'énergie est atteint, par exemple, si on veut augmenter ses sources énergétiques, il faut augmenter la qualité de toutes nos actions. Avoir un sommeil vraiment réparateur, c'est pas forcément dormir de manière excessive, c'est avoir un sommeil qui n'est pas entrecoupé de stades de moments de veille, parce qu'on fait des insomnies. En ce qui concerne l'alimentation, il faut pas manger beaucoup, il faut manger des aliments de bonne qualité à densité nutritionnelle forte, ou boire des jus d'herbes d'orge frais qui amènent une grande quantité d'énergie. Il faut pas oublier que le vert des plantes, c'est l'énergie solaire qui a été stockée de manière biochimique par la chlorophylle, entre autres. Donc en fait, il faut pas forcer les choses, il suffit d'amener de la qualité à toutes nos sources énergétiques. Donc en fait, le fait de bien manger, de bien dormir, entre guillemets, bien, fait qu'on sera équilibré énergétiquement, ça nous permettra de mieux encaisser, on va dire, les aliments. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de réserve, mais c'est plus une réserve face à
Alors, aux agressions. oui, oui, il y a une réserve énergétique. L'organisme, un peu comme une batterie, est capable de stocker cette énergie. Elle n'est pas immédiatement Ouais, perdue. c'est comme si notre réservoir n'était jamais vraiment plein et qu'en fait, pour arriver à être au top de notre énergie, c'est parce que c'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut apporter de l'énergie. Cette énergie va s'accumuler. Enfin, c'est pas une accumulation qui est illimitée. Comme une batterie, lorsque c'est chargé à plein, ben, on peut continuer à mettre le fil sur le secteur. La batterie, elle est chargée, elle est chargée. Là, c'est pareil. Si nos cellules ont accumulé un certain quantum d'énergie, à un moment donné, voilà, c'est bon. Par contre, vouloir se dire je vais augmenter mon énergie en mangeant plus, en dormant plus, ça c'est sûrement une erreur parce que dormir trop, ben, au contraire, quand on dort trop, il suffit de voir les gens qui font des siestes, après ils sont fatigués. Donc dormir trop, c'est pas, il faut dormir au bon moment et avoir un sommeil réparateur. Et ensuite, la nourriture, c'est pareil, il faut manger à certains moments, ensuite laisser un certain temps pour favoriser la digestion et manger des aliments à densité nutritionnelle très forte, comme l'apportent les aliments vivants, les graines germées, les aliments à la croque, les fruits, les légumes. Attention aux fruits, surtout les légumes, parce que les fruits en excès les fruits à queue peuvent occasionner être une source d'acidité. Et puis voilà, il n'y a pas, il suffit de travailler surtout les notions de qualité de sommeil, qualité de la nourriture. Donc, on a vu que au niveau d'un couple, lorsque les dépenses et les ressources étaient équilibrées, on n'avait pas de problème pour gérer son budget. Là, c'est la même chose. Si vous avez un équilibre entre les charges et les sources d'énergie et les dépenses d'énergie, eh bien, ça va vous permettre de payer, pour faire la métaphore avec le revenu d'un couple, eh bien, vous allez pouvoir assurer vos dépenses. Là, les dépenses, c'est quoi? C'est l'immunité. Le contrôle immunitaire sera assuré, donc pas d'infection, pas de tumeur. Le contrôle hémoctoriel sera assuré, donc euh, pas de toxylymphimie. C'est quoi la toxylymphimie? C'est une accumulation des déchets dans le sang, dans la lymphe. C'est un mot qui est peu usité aujourd'hui, mais qui en hygiénisme on aime bien l'utiliser parce que c'est un terme qui est très révélateur de ce qui se passe. Et ensuite, le contrôle métabolique sera assuré, donc pas de troubles du métabolisme ni endocrinien. Tous les métabolismes seront assurés. Donc on fait, c'est un peu comme un couple, un peu comme dans un ménage. Lorsque les revenus sont équilibrés, on paye ses dépenses. Et bien là, c'est pareil. On assure un contrôle immunitaire, on assure le contrôle hémoctoriel et on assure le contrôle métabolique. Alors, ça, c'est quand tout va bien. Et quand ça va moins bien, ça veut dire que soit les sources d'énergie sont faibles, c'est-à-dire par rapport au couple, ça veut dire qu'on ne gagnerait pas assez d'argent. Donc les sources, on les a vues, eh bien, on les a citées tout à l'heure, eh bien, elles peuvent être carencées, faibles, ou bien c'est qu'on dépense trop. Eh bien, pour le couple, ça sera je gagne 3 000 euros, mais je dépense 6 000 euros, eh bien, évidemment, j'ai un découvert. Eh bien, il suffit pas d'avoir des sources suffisantes, il faut aussi maîtriser ses dépenses. Et si on est dans l'équilibre, tout va bien. Si on est dans le déséquilibre, on a un solde qui est débiteur, eh bien, à ce moment-là, on paye plus ses factures. Eh bien, pour l'organisme, on va avoir une perte du contrôle immunitaire, donc source d'infection et de tumeurs possibles, une perte de contrôle hémoctoriel, toxyllymphémie, accumulation des déchets dans le sang de la lymphe, et une perte du contrôle métabolique. On va plus assurer les métabolismes et on va avoir des déséquilibres, maladies endocriniennes, etc. Donc voilà, c'est intéressant de faire ce comparatif avec le budget parce que là, pour le coup, tout le monde comprend. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'énergie. Pourquoi cette notion d'énergie est importante? Parce qu'on a tendance un peu trop à focaliser sur des notions biochimiques en se disant si on est malade, c'est parce qu'on est victime de virus, de bactéries ou parce qu'on manque de vitamines, de minéraux, ce qui est loin d'être faux tout ça, mais qui a une approche un peu réductrice parce que ce n'est qu'une facette de l'explication. Je vais donner un exemple plus
plus clair. Si une personne, par exemple, mange bio, respecte tous les facteurs de santé, et en très bonne santé, et qu'elle a décidé, justement, pour être bien et respecter tous les facteurs de santé, d'aller faire une balade de 20 km. Elle fait ses 20 km et au bout de 10 km, une très forte averse, une très forte pluie tombe. Et elle va ensuite marcher pendant 10 km dans l'humidité, dans le froid. Et tout ça va forcer l'organisme à monopoliser son énergie pour assurer eh bien, la régulation de la température du corps et lutter contre ce froid et cette humidité qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir l'énergie va être soustraite sur le plan immunitaire ou va être soustraite sur le plan digestif. Imaginons qu'on venait de manger il n'y a pas très longtemps, la digestion va être interrompue pour assurer la régulation de la température du corps. Et bien après, il faudra pas s'étonner par exemple, d'avoir une grippe, d'avoir une angine, et puis on dira j'ai pas eu de chance, j'ai attrapé froid. Non, non, c'est tout simplement que le fait que cette énergie a été monopolisée pour réguler la température va se faire au détriment du système immunitaire ou du métabolisme, et en l'occurrence le fait de gérer une digestion correcte. Et ensuite, on est malade. Pourquoi ça peut avoir un impact, une digestion interrompue? Il faut savoir qu'on a 100 000 milliards de bactéries au niveau de la flore de tout le tractus digestif. On a 95 à 98% de bactéries qui sont dites saprophytes, on peut faire un jeu de mots, qui profitent à l'organisme, même si ça s'écrit différemment, S-A-P-R-O-P-H-Y-T-E-S. Eh bien, donc on a 95 à 98% de bactéries saprophytes et 2 à 3,5% de bactéries pathogènes. Eh bien, ce pourcentage va augmenter au profit des bactéries pathogènes et on peut avoir une infection, mais c'est pas qu'on a attrapé, on a chopé la grippe, on a chopé un virus, c'est qu'on avait déjà tout en nous, sauf que les bactéries pathogènes sont maîtrisées par le système immunitaire chez une personne saine, et cette maîtrise, si le système immunitaire n'est plus vigilant, ces bactéries augmentent et ça va peut-être être l'origine d'une infection. Pour expliquer ça, pour donner plus de crédibilité à ces notions qui sont pas toujours claires ou en tout cas pas toujours connues du grand public, il faut savoir que on a découvert chez des porteurs sains, c'est-à-dire des gens qui sont en très bonne santé et qui donnent leur sang, on a retrouvé les bactéries de la tuberculose. C'est une bactérie, je crois, pour la tuberculose. Eh bien, ces bactéries de la tuberculose n'ont pas provoqué de tuberculose chez ces personnes parce que le système immunitaire était efficace. Si cette personne qui est porteur de cette bactérie vient avoir un système immunitaire défaillant pendant une période assez longue, eh bien à ce moment-là, cette bactérie peut devenir active et provoquer une maladie telle que la tuberculose, puisque c'est en l'occurrence l'exemple que je viens de donner. Donc on s'aperçoit que on a beau dire que les virus et les bactéries sont l'origine des pathologies, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai d'une certaine manière si le système immunitaire n'est pas efficace, et c'est faux si le système immunitaire assure sa vigilance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à dire que c'est les virus et les bactéries qui créent la maladie. Cela est vrai que si le système, l'organisme, le terrain est affaibli. Voilà. Alors ces notions d'énergie sont intéressantes parce qu'elles donnent un nouvel éclairage sur l'équilibre du métabolisme. Et j'aime bien citer un autre exemple, c'est la personne qui subit un stress émotionnel très fort. Lorsqu'on subit un stress émotionnel très fort, ça va provoquer ce qu'on appelle un stress oxydatif. On a une augmentation des radicaux libres, des molécules instables qui vont provoquer une peroxydation lipidique. C'est quoi? C'est une atteinte de la membrane lipidique, de la membrane des cellules, et ensuite n'importe quoi peut traverser la membrane puisque elle devient poreuse. Et cela va évidemment remettre en cause l'intégrité de la cellule. Et comment fait l'organisme lorsque les cellules nerveuses, par exemple des neurones, sont altérées au niveau de leur membrane? Il va avoir de cesse de vouloir la restaurer. Et pour ça, il va détourner des acides gras qui, normalement, devraient servir, par exemple, à l'étanchéité des membranes de la peau. Eh bien, la peau
va s'assécher et on rentre dans un psoriasis. On peut avoir un psoriasis d'origine émotionnelle dans le sens que le stress important provoque un stress oxydatif, comme on vient de le voir, et l'organisme, voulant réparer ses membranes altérées, peut le faire au détriment des corps gras qui auraient dû être utilisés pour étanchéifier les cellules de la peau. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut avoir des spécialistes de la peau, le dermatologue, le spécialiste du système immunitaire, le spécialiste du cœur, le spécialiste du type digestif, les endocrinologues, le gastroentérologue, le dentiste, le ceci, le cela. Chacun travaille de son côté et ignore. Je critique pas ces spécialités, elles sont fort intéressantes, mais chaque spécialiste gagnerait à voir sa spécialité, mais dans une approche plus globale, parce que tout est en interaction. Si par exemple j'ai un trouble digestif, je peux provoquer une maladie de peau, parce que des toxiques vont passer via la muqueuse intestinale, et donc le dermatologue qui va donner une crème, eh bien il faudrait qu'il discute avec le gastroentérologue qui lui expliquerait que la maladie de peau a été provoquée dans ce cas d'espèce par un trouble de la digestion qui a provoqué une dysbiose, une porosité de la muqueuse et une toxinlymphémie et les déchets, donc des déchets qui passent dans le sein de la lymphe, et ces déchets peuvent être évacués de manière pathologique par la peau. Et il suffit pas de mettre une crème à la cortisone pour bloquer le processus pour croire qu'on est guéri. Voilà. Donc c'est tout ça que j'ai voulu mettre en avant sur cette petite courte vidéo. Alors centre-toi devant le micro. Voilà, parce que vous avez dû vous rendre compte que je n'ai pas bougé la tête, je n'ai pas regardé une diction, parce que on fait avec les moyens du bord. Je suis en plein déménagement, j'ai pas le matériel que j'ai d'habitude, et on a une caméra. Si on ose tourner un peu la tête à droite à gauche, on nous entend plus. Donc j'ai été obligé d'être figé, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas le torticolis. C'est juste que je ne peux pas bouger. Et toi qui as bougé, peut-être qu'on t'a plus entendu pendant que tu as parlé. Donc si tu veux, mais voilà, mais ne bouge plus la tête. Si tu veux parler, reste figé. On a un micro qui ne tolère pas qu'on bouge la tête. Voilà. C'est bon? Tu n'as pas intervenu? Non, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. D'accord. Écoutez, bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent m'appeler dans cette période un peu bancale, parce que je suis en plein déménagement, appelez-moi sur le 06 40 11 21 30, mais Jinkyo marquera le numéro en début de vidéo. Voilà. À bientôt. Ciao.